Alors, pour commencer, en fait, je voulais bien commencer par expliquer la définition de Shopify. Ça veut dire, si je tape Shopify sur Google, donc bien évidemment, l'entreprise, elle va tout simplement chez Wikipédia nous donner une définition en quelques lignes. Alors, Shopify est une plateforme de commerce électronique en mode SaaS, c'est-à-dire c'est un mode connecté, c'est pas un mode ordinateur local. Tout ça se fait en ligne basé sur un modèle propriétaire qui permet aux individus et aux entreprises de créer et d'animer leurs propres magasins en ligne, lesquels sont hébergés contre une redevance mensuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous entrez dans le site, vous faites une inscription, vous faites la configuration de votre site et ça y est, le site il est en ligne, il est opérationnel. Tout simplement, chaque mois, vous allez payer donc une petite mensualité pour ce site-là. Bien évidemment, si vous arrêtez de payer, c'est normal que votre site internet ne sera plus en ligne. Et c'est ça donc le jeu. C'est la même chose. Il y en a certaines personnes qui disent mais non, moi je préfère créer un site internet et après voilà l'héberger. Mais attention, l'hébergement aussi c'est la même chose, hein. Si vous arrêtez d'héberger votre site internet, le site aussi va être retiré automatiquement de l'internet et va plus être visible. Donc c'est toujours la même chose, hein. Donc faire de Shopify avec de mensualités, payer chaque mois comme l'abonnement, ça revient à la même chose à payer un hébergement d'une manière annuelle. Alors là je vais vous montrer en fait un site internet par exemple que j'ai fait il y a quelques années, je pense il y a un an, que bien évidemment par la suite c'est un site qui a été fait éphémère. Par la suite ce site-là, j'en ai plus besoin, je suis passé à créer d'autres boutiques. Par exemple celui-là, voilà, comme vous le voyez, si j'essaie d'accéder à ce site-là, il va me dire que la boutique a été fermée. Et le truc qui est très intéressant, que tous les données de ma boutique, hein, c'est-à-dire les photos, les programmes, les commandes, le texte, tout ce que j'ai fait dans ce site-là, il reste stocké donc pendant 2 ans. Ça veut dire je peux, par exemple, si je n'ai pas besoin de mon site internet pendant une année, voire jusqu'à 24 mois, je peux ne pas payer, d'accord? Rien n'est perdu, tout reste à votre réservation, on va dire. Et du coup, au moment que je veux le reprendre, c'est très simple, j'entre ici et je clique pour réouvrir. Sinon, si je veux voir mes anciennes factures, tous mes anciens paiements, il suffit tout simplement voilà, de cliquer ici et vous pouvez voir voilà, donc, depuis la première fois que vous avez fait donc, vos premiers paiements, vous allez bien évidemment voir tous les états, ceux qui sont payés, les chèques, etc. etc. Alors, si je veux réouvrir ma boutique, c'est très simple, vous allez voir que là, il va me proposer quels sont les abonnements donc de cette boutique-là Shopify. C'est quoi les abonnements? Alors, les abonnements, en fait, il y en a 3. Voilà, le basique, en fait, bien évidemment, moi je vous conseille toujours de commencer par le basique. Si vous avez un petit business, donc ça coûte tout simplement 29 dollars par mois. Alors le 29 dollars par mois, vous allez les payer chaque mois, chaque fin du mois, et celle-là, elle vous permet d'avoir votre site opérationnel en ligne. Et du coup, Shopify, il va vous donner un accès à de vos personnels. Ça veut dire que vous pouvez être vous l'administrateur de ce site et vous pouvez créer un login et un mot de passe, par exemple, pour quelqu'un qui travaille avec vous. Ok, comme ça, cette personne-là, voilà, vous pouvez lui donner des pouvoirs, genre il peut pas supprimer des produits, il peut juste traiter des commandes, ou bien il peut voir la partie rédactionnelle, voir le blog, etc. Donc là, vous avez le droit de voir en total 2 accès. Et sans oublier que Shopify, là, pour chaque transaction qui se fait dans votre site internet, il prend 2%. Et je parle bien de la transaction en ligne. Ça veut dire si jamais quelqu'un il achète avec la carte bancaire, et il paye, vous encaissez de l'argent, Shopify il prend 2% donc voilà, du pourcentage du total de cette commande-là. Mais si quelqu'un il achète et la livraison se fait chez lui et le paiement aussi se fait chez lui, c'est ce qu'on appelle le cash on delivered. C'est tout simplement un paiement à la livraison. Bien évidemment, ça, il ne va pas y avoir donc, du pourcentage. Donc ça, c'est le premier forfait. Aussi bien, Shopify, en fait, il a on va dire des partenariats avec plusieurs
sociétés qui font de la livraison, l'expédition, surtout ceux qui travaillent au niveau international. Et vous pouvez bien évidemment bénéficier de cette collaboration-là et avoir des réductions. Comme vous le voyez là, il vous dit jusqu'à 70% de réduction des frais d'expédition compétitifs avec DHL, Express, UPS, etc. Donc eux, ils ont des collaborations et si jamais une commande qui est effectuée sur un site qui a été fait avec Shopify, voilà, ça c'est des avantages. Avant, on n'avait pas ça, hein. C'est pour ça, ça montre un petit peu comment ce Shopify-là, il arrive à être assez connu dans le milieu, assez connu dans le e-commerce et que ces livreurs-là, ou bien ces transporteurs-là internationaux, ils essayent de faire des collaborations avec cette société-là. Alors, il y a un deuxième pack qui est un peu plus cher et celui-là, vous allez voir, hein, par rapport à des sociétés qui sont un peu plus puissantes, par rapport si votre entreprise, elle fait un trafic assez intéressant, vous avez une grande société, bien évidemment, c'est plus intéressant de prendre ce forfait-là. Quelque chose qui est très important, peu importe votre forfait, rien ne change la qualité de votre site ou bien les fonctions qu'on peut trouver à l'intérieur du site internet. C'est pareil parce que moi si je vous ouvre maintenant deux sites internet, un qui a un forfait basique et un autre qui a un forfait, je sais pas moi, forfait Shopify par exemple, vous pouvez pas faire la différence, hein. Vous allez voir toutes les différences, ils sont un petit peu au côté commission et côté nombre de personnes qui accèdent à ce site-là. Ni plus ni moins. Donc c'est pour ça, moi je vous dis, si vous allez démarrer votre entreprise et vous voulez commencer à s'amuser à mettre un site e-commerce, commencez avec le premier et une fois que vous allez trouver que voilà, hein, vous commencez à faire énormément de ventes, c'est très important de passer au deuxième et ça devient plus intéressant. Alors le deuxième, ça s'appelle forfait Shopify. Alors celui-là en fait, il vous permet d'abord d'avoir jusqu'à 5 accès au personnel. Ça veut dire que vous pouvez faire un compte, voilà, un login et mot de passe pour la personne qui gère l'ajout des produits, un autre pour le comptable, un autre pour le service d'achat, un autre pour le service stockage, etc. Donc du coup là vous aurez un peu plus de personnes qui peuvent accéder et aussi bien il y a ça ce qu'on appelle l'analyse de fraude. L'analyse de fraude tout simplement c'est un module hein, qui existe aussi chez Shopify qui vous permet tout simplement à détecter si quelqu'un qui a mis une carte bancaire, etc., si cette personne-là elle est douteuse, si la carte a été utilisée avant pour faire des achats un peu bizarres, si la carte est signalée. Faut savoir que ok, c'est donné par Shopify, mais aussi ce système-là, il est automatiquement intégré dans plusieurs providers. C'est-à-dire si vous travaillez avec le paiement PayPal, le système de paiement PayPal, vous inquiétez pas, vous aurez ce paiement-là. C'est-à-dire si vous prenez ce pack-là, ça ne veut pas dire que tout le monde peut mettre des cartes fraudeuses et ils peuvent passer des commandes. Non, non. Tout le système est sécurisé, mais celui-là, il y a un renforcement, on va dire, de sécurité. Aussi bien, il y a ce qu'on appelle le rapport professionnel. Alors, le rapport professionnel, c'est quoi? C'est tout simplement, vous pouvez générer hein, pour l'impression des rapports par rapport à plusieurs statistiques, comme les statistiques de vente, comme les statistiques de la clientèle, des statistiques par produit, par pays, par même les produits les plus vus, les plus achetés, les plus ajoutés au panier, etc. Il y a vraiment énormément de rapports qu'on peut faire sortir et ça se fait automatiquement avec Shopify. Donc tu peux tout simplement les imprimer, hein, mettre voilà donc ramener ce rapport-là à l'administration, bien à votre groupe pour mieux bien évidemment expliquer donc l'état d'avancement de votre projet ou bien de votre produit. Par rapport aux commissions, ici ils prennent uniquement 1%. 1%, ça veut dire si quelqu'un il achète 100 euros, il a bien entre dans votre site, il achète avec 100 euros, il paye 1 euro, il est automatiquement retiré vers Shopify. Et là, par rapport à l'expédition, ils ont des conventions qui arrivent à 88% de réduction. Et ça, c'est un truc très intéressant hein, donc, pour ceux qui travaillent énormément au niveau de l'international. Troisième et dernier pack qui est à 299 $ par mois. Donc, c'est quoi ça? Tout simplement, la différence, c'est au niveau de nombre, donc du personnes qui peuvent connecter. Et vous allez voir qu'ici, il y a ce qu'on appelle éditeur de rapport avancé. C'est quoi l'éditeur? C'est que tout simplement, au niveau du rapport, hein, il y a la possibilité de personnaliser le rapport. Hein. Si on dit personnaliser, on peut aller même jusqu'à ajouter le logo, ajouter, mixer, fusionner, voilà, de statistiques, etc. pour voir un rapport un peu plus personnalisé. Mais ce qui est intéressant,
personnellement entre les 3 packs, c'est au niveau de paiement. C'est là où ça joue. Ça veut dire si vous avez vraiment un très grand trafic avec votre site, c'est tout à fait normal, hein, vous payez une seule fois 299 par mois. Ok, parce que vous allez trouver que les commissions, par exemple, si vous faites un chiffre d'affaires avec 100 000 euros par mois, bah, c'est tout à fait normal, hein, très important de prendre ce pack-là. Hein. Vous ne pouvez pas rester sur ce pack-là parce que vous allez perdre énormément dans les commissions. Donc, c'est automatiquement, vous allez passer sur ça. Et autre chose qui est intéressante, vous pouvez prendre le premier pack et par la suite passer au deuxième, par la suite passer au troisième. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et on peut même revenir vers un compte qui vers un forfait inférieur, hein. Donc et ça peut se faire directement avec leur support. Donc ça c'est grosso modo une petite introduction sur la définition donc de Shopify, c'est quoi les prix et comment ça se passe pour que je commence à voir Shopify. Alors, prochaine vidéo, en fait, je ne vais pas vous montrer l'inscription de Shopify, quand même, je vais vous faire un petit tour sur les sites qui sont faits avec Shopify et vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'est une décision marketing d'abord, parce que toute personne qui veut créer un site internet avant qu'il commence à travailler la programmation, le contenu, le visuel, le produit, et il doit d'abord passer sur une étape qui s'appelle l'inspiration. Il doit voir un petit peu, soit ses concurrents directs, qu'est-ce qu'ils ont fait, comme ça il s'inspire, et bien évidemment, et là il commence à avoir des idées, et là ça va faciliter soit la création de son site, soit la discussion ou bien le reporting qu'il va le faire avec son créateur, son webmaster qui va lui faire le site internet. Mieux qu'il va lui dire, regardez, un concurrent à moi, voilà ce qu'il a fait dans tel ou tel pays, moi je veux voir quelque chose pareil qui ressemble à ça. C'est une stratégie marketing, se positionner, faire la veille concurrentielle, et c'est ce que je vais faire avec vous dans la prochaine vidéo. Merci et à tout de suite.